Bonjour à tous, je profite de ma promenade quotidienne. C'est le mois du feu, alors clac, action. Je me sentais un petit peu molle là en début d'après-midi. Je me suis dit une petite marche me fera le plus grand bien et le serpent va être content. Et puis je voulais vous parler de la zone de confort. Ce matin j'ai lu un post sur un des réseaux sociaux qui parlait de la zone de confort. Faut-il oui ou non sortir de sa zone de confort? Et il y avait une dame qui parlait en ces termes en disant mais c'est une nouvelle injonction un peu sociétale, comme si c'était quelque chose de négatif de vouloir à tout prix rester dans sa zone de confort. Et bon sang, mais pourquoi sortir d'une zone confortable? C'est un peu comme si on était bien dans un fauteuil dans son salon et que, bah non, il est trop confortable, je vais le jeter, on va en essayer un autre. En fait, ce à quoi j'ai pensé en lisant ce post, c'est pas trop changer pour changer et sortir d'une zone confortable, c'est essayer, expérimenter de nouvelles choses et pouvoir comparer avec ce qu'on vit. Parce que qui dit zone de confort n'est pas égal à zone de bien-être et à zone de plénitude et encore moins à zone de prospérité, de réalisation de soi. Le confort, c'est pas forcément, ça ne rime pas forcément avec tous ces termes en développement personnel. Donc comment faire pour savoir si effectivement ma zone de confort, je m'y sens bien, je me réalise, je suis heureuse, c'est super. Ben, il faut essayer autre chose. C'est-à-dire que pour pouvoir comparer, c'est comme le yin et yang, faut changer un petit peu de prisme, de vision et de se dire ah là finalement non je me sens pas trop bien, j'étais mieux avant. Donc effectivement c'est une zone de confort, mais une zone de confort bien-être, on va dire. Alors que beaucoup d'entre nous, je pense, en tout cas ceux qui viennent consulter avec moi, sont dans une zone de confort, mais une zone de confort qui pourrait en fait se définir comme une zone routinière. C'est confortable la routine, mais c'est pas forcément égayant. En tout cas, c'est pas vraiment vers quoi je me réalise et il n'y a pas forcément de quoi sauter au rideau, si je peux me permettre. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant de réfléchir à cette question qu'on voit partout. Pourquoi faut-il absolument sortir d'une zone qui nous paraît si confortable pour aller expérimenter quelque chose que je ne connais pas et qui ne sera peut-être pas aussi confortable que la position que j'occupe actuellement? Bah oui, mais tant que j'ai pas fait l'expérience, je peux pas le savoir. Et puis, ceux qui osent sortir de leur zone de confort peuvent aussi s'apercevoir que finalement, la zone de confort qu'ils pensaient occuper jusqu'à maintenant, bah finalement, elle n'était pas du tout confortable. Il s'agissait certainement plus de routine, de quelque chose de connu, mais de routinier, de lassant, d'engluant, que vraiment du confort. Parce qu'on peut avoir un canapé hyper confortable, mais alors qu'est-ce qu'il est moche, il est encombrant, il est désuet, on ne peut plus le voir en peinture. Mais il est super confortable. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. N'oubliez pas, le serpent adore être en mouvement. Donc profitez de la nature, mettez-vous en mouvement, faites circuler le chi, respirez à plein poumon. La circulation du chi avec la circulation du sang. Et n'oubliez pas aussi que la saison de l'été, c'est l'organe cœur, la dilatation par la joie, la bonne humeur et le système cardiovasculaire bien sûr. Eh bien, bonne fin de journée à tous et à très vite.